Il se passe en ce moment quelque chose de majeur en Côte d'Ivoire. Une initiative capitale qui est en train de redessiner l'avenir de la construction. Aujourd'hui, on va parler de la Green Building Foundation et de son ambition de bâtir, ensemble, un futur durable. Alors, tout part d'une une question centrale pour le pays. Comment fait-on pour allier ce besoin vital de croissance avec l'urgence bien réelle de la crise climatique? C'est un équilibre super délicat à trouver, mais c'est absolument essentiel d'y arriver. Alors justement, quand on parle de ce défi, de quoi s'agit-il précisément? Allez, on va regarder ça de plus près. Il faut imaginer que le pays est un peu pris en tenaille. D'un côté, on a une urbanisation qui va très très vite et qui demande toujours plus de logements, plus d'infrastructures. Et de l'autre, on a les impacts du changement climatique qui nous rendent de plus en plus vulnérables. Le truc, c'est qu'on ne peut pas choisir l'un ou l'autre. Il faut gérer les deux en même temps. Et au cœur de cette tension, il y a un secteur qui est absolument clé. Un secteur qui peut vraiment tout changer. Le bâtiment. Soyons clairs. Aujourd'hui, nos bâtiments sont de véritables gloutons. Ils consomment une quantité folle de ressources et d'énergie. Donc, objectivement, oui, ils sont une grosse partie du problème. Mais, et c'est là que tout bascule, ce qui est une partie du problème est aussi, et de loin, la clé la plus puissante pour trouver la solution. C'est ça l'opportunité incroyable. Le bâtiment, c'est le levier le plus efficace qu'on ait pour vraiment réussir cette transition. D'accord, mais comment on fait pour activer ce fameux levier? C'est précisément pour ça qu'une nouvelle organisation a vu le jour. Cette organisation, c'est la Green Building Foundation Côte d'Ivoire, ou GBFCI. Il faut la voir comme un catalyseur, un accélérateur qui va mettre tout le monde en mouvement, ensemble. Et ça, c'est le point crucial à comprendre. Attention, la GBFCI ne construit pas d'immeubles et ce n'est pas une banque. Non, sa mission, c'est de connecter, de mettre en relation les bons projets avec les bonnes compétences techniques et bien sûr avec les bons capitaux, pour que la construction verte devienne simplement la nouvelle norme. Concrètement, ça veut dire quoi? La mission se décline en 4 piliers. D'abord, accélérer l'adoption des meilleures pratiques. Ensuite, faciliter l'accès à la finance verte. Troisièmement, renforcer les compétences de tous les experts locaux. Et enfin, aider à la mise en place de politiques publiques qui soutiennent tout ça. Donc pour que ce soit bien clair, la Fondation, ce n'est pas un promoteur, ce n'est pas une banque et ce n'est surtout pas un concurrent. C'est une plateforme qui rassemble, c'est un accélérateur qui facilite, c'est un partenaire qui soutient. Mais évidemment, une telle initiative, ça ne peut pas fonctionner toute seule. Pour que ça marche, il faut que tout le monde s'y mette. C'est pour ça qu'un grand appel est lancé. Cet appel, il s'adresse d'abord aux promoteurs et aux développeurs. Ce sont eux qui bâtissent nos villes au quotidien. Et là, l'opportunité est unique. Celle de construire un héritage qui a du sens, qui est durable et qui en plus crée de la valeur. Il s'adresse bien sûr aussi aux banques et aux investisseurs. La finance verte, ce n'est plus une petite niche, c'est tout simplement l'avenir de l'investissement. Et la Fondation est là pour aider à ce que les projets durables soient solides, bancables et donc moins risqués. L'appel est aussi lancé à celles et ceux qui sont au cœur du réacteur, les architectes, les ingénieurs, les entreprises de construction. Leur expertise technique, c'est le moteur du changement. Ce sont eux qui détiennent les clés pour concevoir et construire différemment. Et enfin, cet appel est pour les municipalités et les institutions publiques. Ce sont elles qui donnent l'impulsion, qui fixent les règles du jeu. Elles peuvent montrer la voie, montrer l'exemple et prouver que c'est possible. Très bien. Mais alors concrètement, quels sont les avantages à rejoindre ce mouvement? C'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle le cercle vertueux de l'adhésion. Parce que oui, il y a l'intérêt général, mais parlons franchement. Qu'est-ce qu'un acteur économique y gagne concrètement à rejoindre le mouvement? Et pourquoi maintenant? La réponse est très claire. En rejoignant la GBFCI, on a accès à un réseau unique d'experts et de décideurs. Ensuite, on sécurise ses investissements en réduisant les risques. Et enfin, on transforme la performance écologique en valeur économique. C'est gagnant-gagnant. Ce cercle vertueux, c'est une mécanique simple, mais vraiment puissante. Première étape, en adoptant des pratiques de construction durable, le risque global du projet diminue. Et quand le risque diminue, que se passe-t-il? C'est la conséquence logique. L'étape 2, l'accès au financement, lui, augmente. Les portes de la finance verte s'ouvrent bien plus facilement. Et au final, étape 3, l'actif qui a été construit, comme il est plus performant, moins risqué, plus durable, sa valeur finale est tout simplement plus élevée. Et voilà, la boucle est bouclée. Le message, il est donc limpide. Une vraie dynamique est lancée. On a dépassé le stade où on se demandait s'il fallait le faire. Ça, c'est acté. La vraie question maintenant, c'est comment j'y prends part? L'invitation est donc lancée. Ne pas rester simple spectateur, mais devenir un acteur clé de cette transition. L'action est simple, rejoindre la Green Building Foundation Côte d'Ivoire. Parce que la construction d'un avenir durable, ça commence ici et maintenant.